t'élèvons, Seigneur notre Dieu, cet après-midi, Papa. Pendant notre séance, Père éternel, notre Dieu des marathons. Seigneur, nous te disons sincèrement merci, Père éternel, pour ta fidélité. Ta fidélité, c'est notre bouclier, notre cuirasse. Qui est grand comme toi, magnifique en sainteté, redoutable en puissance, ô Dieu, lent la colère, riche en bonté, le Dieu de notre salut, le Dieu puissant, alléluia, le Dieu de notre Église, mission du salut et de la foi, le Dieu de l'alliance, Père éternel, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de l'alliance de notre pasteur. C'est toi le Dieu que nous élevons en ces lieux. C'est toi le Dieu, Père éternel, notre Dieu que nous célébrons, le Dieu que nous chantons, le Dieu, Père éternel, notre Dieu, alléluia, que nous écoutons, Père éternel, à travers la parole. Seigneur, qui est digne comme toi? Tu es le même, tu ne changeras jamais, éternel, alléluia. Ton amour est immense dans nos vies, Papa. Tu nous aimes, Père éternel, plus que nos parents. Tu nous aimes plus que, Seigneur, notre Dieu, nos maris, nos enfants. Tu nous aimes plus que nos femmes éternelles. Parce que ton nom, c'est l'amour, alléluia. Un amour incomparable. Un amour puissant et fort, oh Dieu. Nous te célébrons, Adonai, notre Dieu. Jéhovah Sabaoth. Adonai Jireh, alléluia. Tu es celui qui pourvoit tous nos besoins. Tu es le consolateur de cœur brisé. Seigneur, tu es digne de louange, alléluia. Qui est comme toi, Seigneur, notre Dieu, notre bouclier dans le combat? Sois glorifié, Seigneur, le Dieu de l'autel, mission du salut et de la foi. C'est toi que nous élevons en ce moment en ces lieux. Ô toi, notre Père et notre Roi, nous voulons t'écouter parler, Seigneur notre Dieu, alléluia, à travers ton serviteur que tu t'es choisi aujourd'hui. Seigneur, ta parole nous dit, ta parole est oui et amen, alléluia. Seigneur, que cela soit ainsi. La parole qu'on va écouter cet après-midi, qu'elle soit oui et amen, dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos vies spirituelles, dans nos vies quotidiennes. Il n'y a personne qui peut aimer comme toi. Accepte au travers de ta parole, Seigneur, que nos vies changent, alléluia. On ne doit pas être couronné, Seigneur, sans écouter ta parole, ô Père éternel, est le même depuis le commencement des jours. Tu es Dieu et tu resteras Dieu pour toujours. Bénis ton serviteur, Seigneur, qu'il soit loin de ton onction, qu'il soit connecté à ton saint trône, ô Dieu. Lui, ô Père éternel, à qui tu as donné la vision de cette communauté, l'apôtre, Seigneur, ô Dieu. Ton serviteur que tu t'es choisi, que tu établis, que tu établiras puissamment. Seigneur, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre cette communauté, parce que tu es Dieu. Accepte de le bénir, accepte de le soutenir pendant ce moment, accepte de le connecter à ton saint trône, ô Dieu, pour qu'il puisse nous parler, nous annoncer les merveilles choses venant de toi, ô Dieu. Tu es Dieu, Seigneur, tu resteras Dieu à jamais. Toi, tu connais les besoins de ton peuple. Seigneur, pendant ces 19 jours, tu nous parles du couronnement. Nous savons une chose éternelle. Si nous mettons en pratique cette parole que tu nous parles, que tu veux pour nous parler encore en ce moment, nous serons couronnés, Seigneur, parce que c'est le désir de ton cœur. Béni soit ton Seigneur Emmanuel. Alléluia. En vertu du pouvoir que tu nous as donné, je détruis tout ce qui ne confesse pas ton nom. Seigneur, dans l'assemblée des saints. La Bible nous dit dans l'assemblée des saints, toi tu agis puissamment. Que tout fasse silence, ô Éternel, pour que toi, le Dieu de gloire, tu puisses dominer. Domine, Seigneur notre Dieu, même dans l'atmosphère, dans la salle. Domine dans nos pensées. Domine dans nos cœurs, ô Dieu. Sois avec nous, Père éternel, du début jusqu'à la fin de cette parole. Et que le Saint-Esprit, Père éternel, puisse coordonner toutes choses. Puisse, ô Père éternel, couronner cette parole, ô Dieu. Afin, Père éternel, qu'elle puisse porter des bons fruits en nous. Merci, Seigneur. Et que le sang de grâce couvre toute l'assemblée. Que le sang de grâce, Seigneur notre Dieu, couvre encore nos bien-aimés qui sont encore en cours de route, Père éternel, pour qu'ils puissent, oh notre Dieu, se joindre à nous. Au nom de Jésus de Nazareth, nous te bénissons, te rendons grâce et nous disons ensemble Amen. Shalom, shalom. Soyez encore bénis dans le nom précieux de Jésus. Nous allons commencer par la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 33. Genèse, chapitre 33. Nous lisons la parole à partir du verset 1er dans le nom précieux de Jésus. Genèse, chapitre 33,
Nous lisons à partir du verset 33, à partir du premier verset. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre les et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre cette fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit, à quoi destines-tu tous ces camps que j'ai rencontrés? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. Et Jacob répondit, non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement, parole de l'Éternel. Acclamons encore pour la gloire de Dieu. Soyez bénis et bon après-midi à tous. Nous sommes en train de découvrir encore des révélations sur l'homme de Dieu que nous appelons Jacob. Jacob, c'est cet homme que Dieu avait aimé depuis la fondation du monde. Depuis qu'il était une masse informe dans les seins de sa maman, Dieu les connaissait. Il avait déjà choisi et il avait établi patriarche pour Israël. Malgré son parcours difficile, un parcours agité, le Seigneur a fini par récupérer Jacob et Jacob a fini par récupérer sa couronne. Je vous ai dit la fois passée qu'il a fait 20 ans de formation spécialisée à l'école de Laban. 20 ans. Et j'avais ouvert une parenthèse pour dire que chaque serviteur, chaque chrétien et chrétienne a son école. Et la durée de ton école dépend de Dieu et de Dieu seul. Il y en a qui font 5 ans pour recevoir la couronne. Il y en a qui font 3 ans seulement pour recevoir la couronne. Il y en a qui font 10 ans pour recevoir la couronne. Il y en a qui font 15 ans pour recevoir la couronne. Il y en a qui font 20 ans comme Jacob pour recevoir la couronne. Donc, c'est la qualité de ta couronne qui va déterminer le niveau de ta formation, le niveau de ta préparation. Ta couronne, si elle est grande, tu vas passer aussi par un moment assez long de la formation pour mériter cette couronne-là. Si tu as une petite couronne, c'est tout à fait normal que Dieu te fasse passer par une formation d'1 ou 2 ans, parce que cette formation va correspondre évidemment à la qualité ou à la valeur de ta couronne. Alors n'enviez pas les gens qui ont des grandes couronnes. Généralement, c'est des gens qui ont payé le prix. Donc, le niveau de ta couronne va déterminer le niveau du prix que tu vas payer. Après avoir travaillé durement chez Laban pendant 20 ans, l'homme de Dieu est passé aussi par l'école de Dieu. Il est passé par Péniel. Et à Péniel, il a été isolé par le Seigneur et le Seigneur l'a brisé. Non seulement le Seigneur l'a brisé, le Seigneur a changé aussi son nom. Après le changement du nom, c'était le début maintenant du processus du couronnement qui venait de commencer. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons voir, la fois passée, on a eu
une révélation sur le changement des noms, la signification des changements des noms. Aujourd'hui, nous allons parler du processus du couronnement de Jacob. Notre thème, vous le savez déjà, c'est le prix à payer pour ton couronnement. Aujourd'hui, dans notre sous-thème, nous allons parler du processus du couronnement de Jacob. Pour que Jacob soit couronné, tout ne s'était pas limité au niveau des Péniel. Donc, au-delà des Péniel, c'est là qu'il y avait de grandes réalisations. C'est là que nous pouvons dire que réellement Jacob a été couronné. Vous verrez que après Péniel, Jacob doit rencontrer son frère ennemi qu'on appelle Ésaü. Il va le rencontrer après Péniel. Après Péniel, Jacob va faire son entrée triomphale dans une ville qu'on appelle Sukkot. Donc on va parler de son entrée à Sukkot. Après Sukkot, Jacob va encore évoluer. Il va posséder une ville qu'on appelle Sichem. On va parler encore aujourd'hui de Sichem. Après Sichem, Jacob n'a pas oublié de rentrer à Bethel, là où il avait rencontré le Seigneur pendant qu'il fouillait son frère Ésaü. Et à Bethel, il a fait quelque chose. Donc, voilà pourquoi je vous ai parlé du processus du couronnement de Jacob. Il n'a pas été couronné pour avoir fait seulement 20 ans à l'école de Laban, non. Donc, à l'école de Laban, c'était, si vous voulez, la première série de la formation. Après l'école de Laban, c'était Péniel, deuxième série de la formation. Après Péniel, il y a maintenant des choses qui vont se manifester pour attester que réellement, il a été visité, sa formation est terminée, maintenant, il commence à être couronné. Mungu akubariki sana. Donc, lorsque tu vas voir Ima Bintu, Mintasema Leo, yo baluku tu réaliser mon maisha yako. C'est un signe que peut-être tu es encore en formation chez la bande, peut-être tu es encore en formation au niveau des Péniel. Alors ne forcez rien du tout. S'il faut continuer à lutter, il faut lutter. Si tu es encore chez la bande, il faut quitter. La fois passée, nous avons parlé du verbe quitter. Pourquoi tu ne peux jamais fonder ton foyer, tu ne peux jamais bâtir ta maison, tu ne peux jamais investir avant de l'avenir si tu n'as pas quitté. À travers l'enseignement de cet après-midi, tu vas te situer. Tu es encore chez Laban, tu es encore de lutter à Péniel avec Jésus, ou bien tu as déjà quitté Péniel, tu es en train de te diriger vers Sukkot, vers Sichem ou vers Bethel. Pendant que je suis en train de prêcher, tu vas regarder tout simplement à ta propre vie comment ça fonctionne. Tu es en prière et ce n'est pas la première prière. Lorsque nous sommes en prière, dans les marathons de prière, c'est pour lutter. Lutter avec qui? Lutter avec Dieu pour que Dieu puisse briser notre orgueil, notre moi intérieur, notre capacité de faire des choses par nous-mêmes, notre intelligence pour que Dieu puisse nous donner sa propre capacité. Tant qu'il n'a pas encore fini le travail, toi lutte, ne lâche pas. Comme on a lâché, ça veut dire quoi? Tu as abandonné l'école, où tu cherches à faire l'école buissonnière et à la fin de l'année, tu vas recevoir les résultats en rapport avec ton école buissonnière. Alors, lorsque les choses sont encore très compliquées, c'est le moment de lutter, il faut continuer à lutter. Lutter jusqu'au bout. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, nous les chrétiens, nous sommes des jusqu'au boutistes. Je dois lutter jusqu'au bout. Je dois prier jusqu'à l'exaucement. Tant qu'il n'y a pas l'exaucement, je ne me décourage pas, je ne lâche pas, je continue à lutter. Je vous ai toujours parlé de ce qui faisait la force de l'église primitive. C'était le verbe persévérer. Il y a 4 choses qui avaient fait la force de l'église primitive. Il persévérait dans la prière, même s'il n'y avait pas de résultat, il persévérait.
Il persévérait dans les enseignements. Même s'il n'y avait pas de résultats, il persévérait. Il persévérait dans la communion fraternelle. Même s'il n'y avait pas de bons résultats, il persévérait. Et enfin, dans la fraction des pains. Persévérer, c'est un verbe qu'il faut intérioriser tant que tu n'as pas encore vu la main de Dieu. Si tu lâches, tu es un lâche. Or, un chrétien n'est pas lâche. Un chrétien doit être tenace. Il doit apprendre à tenir fort jusqu'au résultat final. Si tu ne tiens pas bon, là, Dieu va te disqualifier. Il ne peut pas te confier de grandes choses. Donc, il y a quelque chose que tu vas voir après Péniel. Après Péniel, c'est la grâce. Alléluia. Après une forte prière, c'est la grâce. Si après une forte prière, tu ne vois pas la grâce dans ta vie, c'est suspect. Il y a un problème. C'est-à-dire, rentre encore en prière, même personnelle. Commence à lutter. Donc, tu es encore à Péniel. Ou tu es encore chez Laban. Munga Kubarikisan. Munga Kubarikisan. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? La grâce, en grec, c'est charis. Charis, c'est une faveur imméritée. Jacob chez Laban n'avait pas de faveur. Laban a multiplié son salaire 10 fois. Laban l'a dribblé. Il n'y avait pas de faveur là-bas. Mais depuis le jour qu'il a rencontré son Dieu à Péniel, l'équation a changé. Et la faveur s'est installée dans la vie de Jacob. Mutoto wa Mungu ule ashakusha masomo. Le premier élément qu'il va constater, c'est la faveur de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Ni nema to ya Mungu. C'est-à-dire, bantu batanda kujali ya nema. Comme maman, tu avais des problèmes avec la belle famille, tu verras que les choses vont commencer à marcher. Papa, tu avais des problèmes avec ton chef direct. Ton chef direct va commencer à t'apprécier. Tu avais des problèmes avec les voisins vont commencer à faire quoi? À te fréquenter. Tu étais quelqu'un qui était isolé. Tu verras que tu vas quitter l'isolement. Les gens vont commencer à faire quoi? Les gens vont commencer à te côtoyer. Les gens ne t'appelaient même pas. Les gens vont commencer à t'appeler pour dire, oui, j'ai cherché ton numéro de téléphone. En tout cas, je l'ai perdu. Je voulais renouer des contacts avec toi. Alléluia. Parce que tu n'es plus dans la prison. Lorsque les gens ne te côtoient plus, tu es encore dans la prison de Laban. Ou bien tu es encore dans l'isolement avec Dieu, en train de lutter avec Dieu. Lorsque tu es dans l'isolement, tu es caché par Dieu, tu luttes avec Dieu. À ce moment-là, tu es loin de la foule. Tu es loin de la société, loin de la famille. Là, tu n'as pas besoin que quelqu'un t'appelle pour te faire du bien. Là, tu as besoin de Dieu lui-même d'abord pour te tailler, pour te briser, pour te donner une forme. Maintenant, regarde bien ta vie. En décembre, il y avait un marathon de prière. Maintenant, nous sommes en marathon de prière. Ça, c'est la dernière semaine. Est-ce que tu vois un peu la grâce couler dans ta vie ou bien la situation est restée la même? Si la situation est restée la même, tu vas dire que Seigneur, le premier signe qui atteste que j'ai lutté avec toi dans le marathon et que j'ai vaincu, mon nom a changé. Seigneur, c'est la grâce, que la grâce coule dans ma vie. Alléluia. Jacob fouillait son frère Ésaü. Ésaü, c'était l'ennemi juré de Jacob. Voilà pourquoi, lorsque Jacob quitte Péniel, Jacob savait qu'il allait rencontrer son frère ennemi. Il faisait des stratégies pour essayer de créer beaucoup de groupes pour que, quand Ésaü va attaquer, à sauver quelques personnes, à perdre de Maria, à perdre de famille, il avait très peur de rencontrer Ésaü. Alléluia. Mais comme la grâce de Dieu était sur lui, dans les passages que nous avons lus ici, Ésaü, lorsqu'il a vu Joseph et Jacob, Ésaü l'a accueilli avec joie. Il y avait des baisers, il y avait des embrassements.
Donc, ils ont même pleuré ensemble. C'était une retrouvaille. Donc, Ésaü a fait du bien à Jacob. Il ne s'est pas vengé. Il n'a pas dit que c'est le moment, je vais écraser ces petits. Il m'avait volé le droit de naissance. Il m'avait volé la bénédiction. Non. Ésaü a même dit à son frère que moi aussi, Dieu m'avait déjà béni. Bas la terre. Le passé, c'est le passé. Viens ici, mon frère. Ils se sont embrassés. Ils ont fait la paix. Est-ce qu'après le marathon de prière, tu vis en paix avec les gens ou bien tu continues à vivre à couteau tiré avec les gens? Hébreu nous dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu es dans les marathons de prière. Combien de marathons tu as fait? Tu continues à vivre avec des rancunes, avec la haine. Tu ne sais pas te réconcilier avec les gens. Tu penses que la grâce va atterrir dans cette condition-là? Va chercher la paix, s'il vous plaît. Ne te réfugie pas seulement dans la prière. Tu es en prière, mais tu dois savoir que tu es en train de lutter. Pendant que tu es en train de lutter, il faut préparer le terrain. Va chercher la paix. Tu es en conflit avec quelqu'un, ne continue pas le marathon de prière. Arrête même pour un jour. Va chercher cette personne-là. Va chercher la paix. Parce que là où il y a la paix, c'est là où il y a la grâce de Dieu. Dieu voudrait qu'après ce marathon de prière, ceux-là qui t'ont oublié, mériter les choses que tu ne méritais pas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Cherchez la grâce de Dieu. C'est bien de prier, Seigneur, fais-moi grâce. Mais c'est mieux de vivre la grâce. Alléluia. Lorsque tu commences à vivre la grâce, tu vas dire que non, là, c'est le début maintenant de mon couronnement. Alléluia. Même dans les ministères, hier j'ai parlé au pasteur Dieudonné, je lui ai dit même dans les ministères c'est comme ça. Au début, si tu passes par Peniel, tu luttes avec Dieu. Dans l'église, même s'il y a les gens qui ont des moyens, ils ne vont pas te soutenir. Moi, j'ai vécu ça. J'avais des responsables, des gens qui avaient des moyens. Même les dîmes, ils ne donnaient pas. Même me soutenir, ils ne me soutenaient pas. Ce n'était pas le temps de grâce, c'est le temps de lutte. À ce moment-là, je ne dois pas regarder aux gens. Je vais continuer à regarder à Dieu, à lutter pour que Dieu lui-même puisse me dire, finis Peniel maintenant. Continue. À ce moment-là, tu vas rencontrer les gens pour te faire grâce. Les mêmes gens qui étaient dans la même église, qui ne pouvaient pas me soutenir il y a plus de 5 ans, aujourd'hui me soutiennent. Pourquoi? Parce que c'est le temps de grâce. Lorsque le temps de grâce arrive, tu ne forces plus rien. Les gens eux-mêmes, ils comprennent que c'est le moment de soutenir cet homme de Dieu. C'est le moment de soutenir cette maman. C'est le moment de soutenir ses frères. Tu peux être dans une société, comme temps de grâce à Yakuya, on va même t'oublier. Tu peux être brillant, intelligent, on t'oublie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le temps de grâce. Mais lorsque le temps de grâce va arriver, tu as triché au fétiche. Le problème à la fétiche, ni problème à nini, ni problème à grâce. Donc, le premier élément que vous allez constater, après Peniel, c'est la grâce. La grâce. Donc, on ne va plus vous faire du mal. Les gens qui vous critiquez, ils vont chercher à faire quoi? Ils vont chercher à tisser encore des relations avec vous. Les gens qui vous ont oublié, ils vont commencer à faire quoi? À vous chercher. Là où il y avait des nuages, les nuages vont se dissiper. Situation est maintenant claire. Acclame très fort pour la gloire de Jésus. Et le deuxième signe se passe dans la ville de Sichem. Verset 17 nous dit ceci. Jacob partit pour Sukkot et il bâtit une maison pour lui et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ces lieux du nom de Sukkot. D'abord c'est Sukkot, avant Sichem. Alléluia. Donc, bâtir ta maison, c'est la stabilité. Le deuxième élément, c'est la stabilité dans ton mariage. La stabilité dans ton couple. Après avoir lutté avec Dieu,
après l'école de Laban, tu vas constater, cher papa, chère maman, chers jeunes gens, voyez dans votre famille, Kamamouko stabilité ou pas. Deuxième élément, c'est bâtir la maison. Tu verras même papa n'avait pas de moyens, comme il y a la grâce, il aura la promotion. Il y aura ouverture des relations. Le Seigneur va donner la provision nécessaire pour stabiliser la maison. Vous verrez que la maison est stable. Il y avait des problèmes au niveau de la maison, il n'y a plus de problèmes. Il y a réconciliation. Parce que quand la grâce vient, il y a la réconciliation. Papa et maman, à un certain moment, les choses commencent à marcher. Les enfants étaient têtus, les enfants qu'on appelle ici chez nous Shindikana, les enfants deviennent des enfants bien, calmes, maîtrisables. Et la situation redevient à la normale. Donc il y a une certaine stabilité, une certaine paix dans les couples, une certaine paix dans la maison. Vous savez, même le ministère, Dieu ne donne pas le ministère à quelqu'un qui est instable sur le plan des familles. Parce que si tu es instable sur le plan des familles, tu vas créer l'instabilité au niveau aussi de l'organisation et au niveau de l'Église. Si nous avons des problèmes au niveau même des institutions, au niveau des sociétés, c'est parce que la plupart des sociétés, des entreprises sont dirigées par les gens qui sont instables dans leur couple. Quelqu'un qui est ordonné dans sa maison, quelqu'un qui sait bien gérer sa femme et ses enfants, si on lui confie une grande entreprise, il va bien les gérer. Parce que la gestion de la maison, c'est déjà un foyer d'entraînement pour gérer maintenant un groupe de gens. Nous avons des problèmes aujourd'hui, surtout en Afrique, parce que la plupart des gens qui sont appelés à diriger et des églises, et des institutions, et des entreprises, c'est des gens qui ont échoué. Ils sont brillants, intelligents, mais ils ont échoué dans le domaine des mariages. La société aujourd'hui est pourrie. Pourquoi? Parce que la plupart des leaders, c'est des gens qui ont échoué dans le domaine des mariages. Or, après la grâce, c'est la stabilité dans le domaine du mariage. Jacob était instable chez Laban. Il s'est retrouvé avec 2 femmes. Il s'est retrouvé avec des concubines. Maintenant, à Sukkot, il doit être maintenant responsable. Il doit essayer de réglementer les choses. Il doit essayer de stabiliser maintenant sa famille. Il a déjà quitté spirituellement. Il a quitté physiquement, il a quitté émotionnellement, il a quitté financièrement. Maintenant, c'est lui qui devient maître de son destin. C'est lui qui gère seul. Même sur le plan spirituel, sa propre maison. Dieu stabilise sa maison. Donc, ça c'est le deuxième signe qui montre que réellement, tu as fini ton école chez Laban, tu as lutté avec Dieu, tu as fini ton école à Péniel, Dieu t'a accordé la grâce. Et le premier élément de la grâce va se manifester dans la stabilité de ton couple. Tu verras que ta maison devient un paradis. Lorsque tu quittes le travail, le premier endroit, là où il y a la paix, c'est ta propre maison. Vous savez pourquoi papa, après le travail, préfère d'aller dans l'Enganda chez les amis? Parce qu'au niveau de la maison, il n'y a pas la paix. Ils n'ont pas encore bâti une maison. Quand ils rentrent à la maison, c'est Iran-Irak. C'est chien et chat. Ils ne se sont jamais attachés. Ils ont peut-être quitté, ils ne se sont jamais attachés. Comme ils ne se sont jamais attachés, en tout cas, c'est chien et chat. Ça ne marche pas. Tu vas prier pour que le Seigneur te fasse grâce. Chers jeunes gens qui êtes dans la salle, peut-être dans la maison de vos parents, c'est ce que vous constatez. Il n'y a pas de paix. Papa et maman, il n'y a pas de paix. Papa, maman, enfant, il n'y a pas de paix. Sachez que dans une maison comme ça, il n'y aura jamais de couronnement. Dieu veut bien couronner une maison qui est en paix. Là où il y a la paix, il y a la main de Dieu. Là où il y a la paix, il y a la stabilité. Là où il y a la stabilité, il y a la responsabilité. Là où il y a la responsabilité, c'est là que la faveur de Dieu peut descendre. Et je vous ai dit le dimanche passé que Dieu, dans les couples généralement, il ne bénit pas un individu. C'est ainsi que beaucoup de gens prient comme
ils ne veulent pas amener la paix dans leur maison. Ils prient beaucoup, mais ils n'ont pas la bénédiction. À un certain moment, ils sont frustrés. Pourquoi? Parce que lorsque tu es marié, Dieu ne bénit pas ta propre prière. Dieu bénit la prière du couple. Alléluia. C'est pour éviter l'orgueil. Parce que dans le couple, on s'est déjà attaché. Lorsqu'il y a une bénédiction, c'est Dieu qui a béni papa et maman. Personne ne peut s'enorgueillir. Hakuna mtu atasema que c'est grâce à moi. Non, c'est grâce à nous. Parce que vous vous êtes attachés. Il y a l'unité. Chère maman, allez réparer. Si dans la maison, il n'y a pas encore la paix, la grâce vous demande d'abord d'apporter la paix dans vos maisons. Allez réparer. 2, la stabilité de la maison. C'est la conséquence de la grâce. C'est la conséquence de rechercher la réconciliation avec tous. Vous devez vous réconcilier entre papa et maman. Vous réconcilier entre papa et les enfants. Il y a des maisons là où il y a même des problèmes entre papa et les enfants. Les enfants nés dans la maison. Mais il y a des problèmes. Les parents sont incapables de les maîtriser. Et dans une maison comme ça, il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de stabilité et par conséquent, il n'y aura pas de couronnement. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour la gloire de notre Seigneur? Il n'y a pas de stabilité financière dans la plupart des maisons parce que la maison n'est pas encore bâtie. Lorsqu'il n'y a pas entente entre papa et maman, même au niveau des finances, tu verras que ça ne va pas marcher. Lorsque papa n'a pas encore quitté, il ne s'est pas encore attaché, Dieu ne peut pas bâtir une maison. Or, la maison est bâtie sur le roc. Jésus nous dit qu'une maison qui est bâtie sur le sable, c'est une maison qui peut être emportée à tout moment. Une maison qui est solide, c'est une maison qui doit avoir un fondement solide. Et le fondement solide, c'est Jésus. Ta maison doit avoir comme soubassement, comme socle, Jésus-Christ de Nazareth. D'où vous devez être tous des bons chrétiens. Lorsque vous êtes des bons chrétiens, vous dirigez votre maison selon les principes divins, vous verrez que vous allez réellement fonder un foyer et c'est là que Dieu attachuka pour vous bénir. Jacob n'était plus dans la maison d'un idolâtre, Laban. Il avait déjà quitté, il avait déjà rencontré le Dieu de son père et le Dieu de son père l'avait déjà brisé. Il s'était déjà repenti, son nom fut changé. Il a croisé son frère, la grâce était là et il avait compris qu'il doit maintenant arranger sa maison. Va arranger ta maison et le Seigneur va te visiter. Sois encore béni dans le nom de Jésus. Troisième chose qu'il faut retenir, nous parlons du processus du couronnement de Jacob. Premier processus, la grâce. Deuxième processus, bâtir une maison. Troisième processus, c'est positionnement dans ta destinée. Là, nous sommes à Sichem. Sichem, c'est la terre promise. Terre promise. C'est-à-dire, une fois, nyumba yako inakuwa stable. Une fois Dieu t'a stabilisé, à ce moment-là, Dieu va te donner maintenant ta couronne. Alléluia. Il va maintenant t'introduire dans la terre promise. Dieu ne peut pas m'introduire seul dans ma terre promise. Dieu va m'introduire moi, ma femme et mes enfants. Alléluia. Parce que c'est moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, le Seigneur. Donc je ne dois pas entrer seul dans ma terre promise. Beaucoup de gens sont venus prier pour que Dieu leur fasse grâce pour entrer dans la terre promise. Mais tu ne peux pas entrer seul. Si tu es marié, tu ne peux pas entrer seul. Tu dois entrer avec ta femme. Tu vas entrer avec ton mari dans la terre promise. Or, le principe, la grâce, bâtir un foyer, une maison. Après, vous entrez maintenant dans la terre promise. Sichem, c'est la terre que Dieu avait promis à Abraham. Et lorsqu'il a demandé à Jacob de quitter la maison de Laban, il avait demandé à Jacob d'aller à Sichem. Donc Sichem, c'est le lieu de l'alliance. C'est le lieu des promesses. C'est le lieu des repos. C'est le lieu de la destinée. Chaque individu a une destinée. Or, tu ne peux pas entrer dans ta destinée pour avoir le couronnement si tu n'as pas combattu les bons combats. Si tu n'as pas rencontré le Seigneur à Péniel.
Si le Seigneur n'a pas encore commencé le processus de la grâce dans ta maison, si le Seigneur n'a pas encore commencé le processus de bâtir d'abord ta maison, pour que tu sois stable, même émotionnellement. Il y a les gens qui sont instables émotionnellement. Soyez stable même du point de vue spirituel, du point de vue émotionnel. Soyez stable. À ce moment-là, le Seigneur va vous demander d'entrer à Sichem, dans la terre promise. À Canaan, là où coule le lait et le miel. Et à Canaan, il y a de bonnes choses. Un lieu d'alliance pour Abraham, mais un lieu d'alliance aussi pour Jacob. À Sichem, c'est un lieu de ta destinée géographique. J'ai toujours dit aux gens, vous savez, moi je n'ai jamais apprécié l'étranger. Moi je préfère voyager à l'étranger, passer mes vacances, mais je suis convaincu que ma destinée c'est ici. La plupart des amis que je connaissais au pays, qui sont à l'étranger, quand vous les visitez, personne ne vous dirait qu'il est béni. Personne. Ils vous diront tout simplement que ici, l'unique grâce que nous avons, c'était pour la scolarité de nos enfants. Alors moi, je leur ai toujours dit que nous avons reçu la grâce chez nous et nous avons envoyé aussi nos enfants chez vous à l'étranger. Après, ils sont rentrés chez nous. Alléluia. C'est-à-dire, nous, on vous dépasse. Chaque fois qu'ils viennent ici, ils visitent nos maisons, ils disent, vous êtes logés ici comme des princes. Et ils sont dans des appartements. Vous regardez ces quelques mètres carrés là-dedans, c'est là où il y a un salon, tout ça, tout est confiné là-bas. Avec 2 pièces pour les enfants, tout ça. Et il va vous dire que tout ça, je paye 8 000 €. Mais à la fin, il a 2 000 €. Quand il a 2 000 €, plutôt pas 8 800. Il a 2 000 €, d'abord 800, il sacrifie pour l'appartement. Il ne lui reste que 1 200 €. Il est en train de vivre. Hein? Il y a sur mesure. Hein? Nous, quand nous avons des amis ici, si vous me demandez de vous amener à Kasumbalesa, à Kolosi, à Likasi, moi-même, je supporte le carburant. Je prends mon véhicule, je mets le carburant là-bas, on se déplace. Si nous avons faim, je vous offre même le repas, on mange, tu rentres. Mais chez eux, en Europe, ce n'est pas comme ça. J'arrive, un jour, un ami me reçoit, tu vois ce qu'il me dit? Il me dit, mon frère, tu as combien d'argent là-bas? Je lui dis, bon, j'ai prévu pour mon séjour 5 000 $. Il dit, est-ce qu'on peut aller à la banque d'abord? J'ai dit, à la banque faire quoi? Moi, j'ai des espèces. Il dit, non, allons à la banque. Vous savez, si vous perdez cet argent-là, ici, moi, je ne sais pas vous donner même 100 $. Ici, tout est calculé. Tout est calculé. Allons d'abord à la banque, vous déposez une partie là-bas. On ne sait jamais. Vous êtes dans un appartement, on peut vous voler l'argent, mais vous allez vivre de ce que vous avez déposé à la banque. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris la moitié, 2500, j'ai déposé à la banque, j'ai ouvert un compte. Alléluia. Il m'a dit, maintenant tu peux dépenser les 2500 là. Même si on te vole, tu as encore 2500 à la banque. Parce que si, mon cher, je ne peux pas te donner même 100 $. J'ai dit, c'est comme ça que vous vivez. Oui, je préfère te dire la vérité que de souffrir. Après, tu vas dire que mon frère. Je lui dis, tu peux me déposer en Allemagne, je voulais aller visiter l'Allemagne. Il me dit, oui, le véhicule est allemand, mais tu achètes le carburant. Aller-retour, tu achètes le carburant. Et je prends mon ami prêtre, celui qui va nous conduire. Mais vous savez, on ne peut pas aller comme ça. On va quand même circuler tout au long d'Anjala. Est-ce que tu vas aussi nous offrir le repas? J'ai dit oui. C'est moi qui ai acheté. Je vous dis la vérité. Alléluia. J'ai acheté le carburant. On me dépose en Allemagne, on circule. À midi, on entre au resto. C'est moi qui ai payé la facture. Alléluia. Je suis en train de parler des lieux de ta destinée. Le lieu de ta destinée, ce n'est pas en Europe. Hein. Le lieu de la destinée, ce n'est pas en Afrique du Sud. Hein. Ce n'est pas en Allemagne. Ce n'est pas en France. Hein. C'est le lieu que Dieu lui-même a choisi pour toi. Lorsque Dieu choisit un lieu, il va te bénir là-bas. Là-bas, pas ailleurs. Voilà pourquoi il a dit à Jacob, hein, tu dois rentrer à Sichem. C'est ça le lieu de ta destinée. Et après l'avoir béni à Péniel, réellement Jacob est arrivé à Péniel. Il est arrivé à Sichem. Lorsqu'il arrive là-bas, qu'est-ce que Jacob fait?
Jacob achète un champ, il achète un terrain. Mungu akubariki sana. Acheter un champ, ça veut dire quoi? Ça veut dire, lorsque tu entres dans le terrain de ta destinée, il faut investir. Ça s'appelle le droit de propriété. Vous êtes à Lubumbashi, vous prenez toujours possession de la ville de Lubumbashi. Papa, je prends possession de cette ville. Cette ville va m'obéir. Je prends possession de cette ville. C'est bien. Mais vous devez prendre véritablement possession en achetant une portion de la République démocratique du Congo. Alléluia. Très important. Lorsqu'on parle de l'héritage, lorsqu'on parle du couronnement, dans la pensée de Dieu, il y a la terre. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a donné, a dit à Abraham, quitte la maison de ton père vers un lieu que je vais te donner. Donc Dieu a promis la terre à Abraham. C'est-à-dire que dans ta vie, fais un effort pour acheter même une portion de terre. Ne sois pas locataire pour toujours. Ce n'est pas ça dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas ça le couronnement. Quelqu'un qui est couronné, il doit arriver à Sichem, il doit acheter. Vous savez, quand Joseph est décédé, plus de 400 ans après, quand Joseph est décédé, avant qu'il ne meure, qu'est-ce qu'il avait dit? Les jours où je vais mourir, Mifu Payangu, vous devez ramasser ça, rassembler. Vous allez m'enterrer où? Dans le champ que mon papa avait acheté à Sichem. Il est mort en Égypte, mais quelques siècles après, on a pris les restes de son corps, on a enterré à Sichem. Pourquoi? Le sol. L'alliance est liée au sol. Nous n'avons pas assez de temps, on reviendra sur cet enseignement. L'alliance est liée au sol. Même l'exaucement des fois de la prière est lié au sol. Une prière que tu fais dans ta maison, là où tu as acheté, et une maison, prière que tu fais dans la maison là où tu es locataire, ce sont deux choses différentes. Alléluia. Généralement, les gens qui prient dans une maison là où il est locataire, des fois, ils ne prospèrent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a l'autel du bailleur. Si l'autel du bailleur est négatif, tu vas tout faire, tu ne prospéreras pas. Mais si c'est ta propre maison, au nom de l'alliance, tu vas installer l'autel. L'autel, c'est un lieu d'adoration. C'est un lieu de prière, un lieu de rencontre avec Dieu, un lieu de visitation. Tu verras que Dieu va commencer à faire quoi? À te visiter facilement. Pourquoi? Parce que ta maison que tu as achetée avec ton propre argent, c'est ton Sichem. C'est ton champ de Sichem. C'est ton héritage. C'est l'endroit de l'alliance. Parce que dans l'alliance, il y a la terre. Dans l'alliance, il y a le sol. C'est ainsi que même les militaires, lorsque vous êtes commando, lorsque vous êtes dans l'armée, on vous demande de verser le sang à cause de la terre. On ne joue pas avec la terre. L'alliance est liée à la terre. Mouzé avait dit, avec cette guerre, la guerre sera longue et populaire. Longue et populaire. C'est-à-dire nous n'allons pas lâcher tant qu'on n'a pas encore récupéré toutes les portions du territoire. C'est ce que nous connaissons en République démocratique du Congo. Tant qu'on ne récupère pas tout, il n'y aura pas de couronnement. Nous devons nous battre, combattre pour récupérer notre territoire. Pourquoi? Le territoire est lié à l'alliance que Dieu a fait avec la République démocratique du Congo. Il n'y a pas de couronnement tant qu'il y a une partie qui est occupée. Nous devons nous battre. On doit se battre pour récupérer. Pourquoi? La terre est significative. Le sol est significatif par rapport à l'alliance. Tu viens que Dieu te bénisse, tu dois posséder la terre. Pour posséder la terre, tu dois acquérir aussi une portion. Une portion de ta terre. Tu verras lorsque tu commences même à faire la bénédiction dans ta propre maison. Tu fais ta bénédiction dans ta propre maison. Commence à planter dans ta propre maison. Tu verras que le ciel va s'ouvrir. Pourquoi? Parce que c'est le seul hôtel. Hôtel avec AU, hein? Pas hôtel avec H. C'est le seul hôtel, le lieu où Dieu peut descendre facilement pour t'exaucer. Maintenant, si le bailleur, qui est le propriétaire du terrain, il est dans la sorcellerie,
il y a son hôtel là-bas. Mais il va combattre ton hôtel à toi. Tu seras toujours bloqué. Même dans le domaine des affaires, c'est le problème que nous avons des fois. Des fois, on vient même, on prie dans ta propre entreprise que tu as montée, mais le bailleur, la nuit, il vient installer ses histoires parce que c'est chez lui, tu le déranges. Tu le déranges. Il vient détruire. Alléluia. Les droits des propriétés. Les droits du sol. Sichem. Et après Sichem, le temps part prochainement, comme j'ai dit, j'ai promis, on reviendra avec force de détail. Aujourd'hui, nous courons derrière le temps. Nous sommes dans les marathons de prière, nous devons prier. Après, retour à Bethel. Pourquoi il doit retourner à Bethel? Parce que après Péniel, Jacob a vu trois choses. Jacob a vu la grâce, réconciliation avec son frère, c'était inattendu. Pour lui, en tout cas, mais à cause de la grâce, il était reconnaissant vis-à-vis de la grâce. Deux, Jacob, qui n'avait pas encore quitté, qui dépendait spirituellement, émotionnellement, financièrement de Laban, il arrive à Sukkot, il est maintenant chez lui à la maison. Il bâtit sa maison, il est stable, il est tranquille, il ne dépend de personne, il ne dépend que de Dieu. Il voit qu'il est béni, il n'y a plus de conflit avec sa femme. Tout marche très bien. 3. Il achète aussi, il arrive dans le terrain de l'héritage, à Sichem. Et le Seigneur lui donne la possibilité, la richesse, d'acheter. Il rentre à Bethel pour faire quoi? Pour bâtir un hôtel à l'Éternel. Nous sommes dans le marathon de prière. Si tu as réalisé ces trois choses dans ta vie, ne clôture pas le marathon de prière sans dresser un hôtel à Bethel. Bethel peut être ton église, là où Dieu t'a béni. C'est peut-être à l'église là où Dieu a manifesté la grâce. C'est peut-être dans les marathons de prière de décembre, c'est là que Dieu avait manifesté la grâce. C'est peut-être dans les marathons de décembre, là où Dieu avait stabilisé ta situation. C'est peut-être dans les marathons de décembre, là où Dieu t'a accordé la richesse pour maintenant acquérir la terre. N'oublie pas Dieu. C'est ce que Jacob a fait. La reconnaissance vis-à-vis de Dieu. La reconnaissance, ce n'est pas seulement venir, Seigneur, rendre grâce. Non, il faut bâtir l'autel. Il faut un monument. Il faut un souvenir à l'honneur de Dieu. Sinon, tout à coup, ça va dire lépreux. Le Seigneur les guérit. Ils sont partis. Un seul est venu rendre grâce à Dieu. Les 9 autres sont partis. Vous savez la conséquence, alors ils sont partis. Revenez toujours à Bethel. Bethel, c'est le lieu où le ciel et la terre se rencontrent. C'est le lieu de la reconnaissance pour dire merci à Dieu. Parce que je vois les portes s'ouvrir dans ma vie. Je vois la stabilité dans ma famille. Je vois la richesse dans ma famille. Seigneur, pour cela, j'ai bâti l'autel. Beaucoup de gens ne le font pas à l'église. C'est là que nous, les pasteurs, on nous traite de voleurs. On nous traite de rapaces. On nous traite de cupides. On nous traite de gens qui viennent pour vous escroquer l'argent. Alléluia. C'est là que même les membres même de l'église s'insurgent contre l'homme de Dieu. Moi, j'ai toujours dit aux gens, si vous ne voulez pas dresser l'autel en donnant l'argent à l'église, tu peux dresser l'autel en transformant même cette chair-là. Tu dis qu'on détruit tout ça. Moi, je vais le faire en marbre. Comme ça, c'est ton argent, tu supervises toi-même. Nous avons un chantier là-bas. Tu dis, moi, je vais prendre en charge toute la charpente. Comme ça, c'est ton argent. Tu engages même quelqu'un, on fait la charpente, on met là-bas. Ça ne passe pas entre les mains du pasteur. Quelqu'un d'autre peut dire, moi, j'avais acheté tous les carreaux. Alléluia. Comme ça, c'est toi-même qui achètes. Alléluia. Comme ça, vous allez cesser de nous traiter des escrocs, des voleurs qui s'enrichissent à votre nom, qui continuent à s'enrichir de plus en plus pendant que les brebis sont dans la pauvreté, dans la misère. Alléluia. Il faut voir ce qu'on raconte des pasteurs au niveau des réseaux sociaux. Alléluia.
L'autel, je suis en train de parler de l'autel qu'il faut bâtir à Bethel. Lorsque Dieu t'a visité, on ne vient pas semblant de venir devant ici pour mettre 20 000 francs dans les paniers. C'est une malédiction. Lorsque Dieu t'a visité, on ne fait pas semblant de froisser un billet de 10 $. Vous venez mettre ça devant Dieu. Il connaît tout, il sait qu'il t'a déjà visité. L'autel va parler en faveur même de tes enfants. L'autel va parler même en faveur de tes petits-enfants. L'autel que nous construisons aujourd'hui, les sacrifices que nous faisons pour Dieu aujourd'hui, c'est des sacrifices qui parlent en termes de nos enfants, en termes de nos petits-enfants. L'homme de Dieu a dit ceci dans les livres des psaumes. Il a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Batoto ya mtumishi wa Mungu abia kweli. Bankana yake ya mtumishi wa Mungu abia kweli. Bankanununo ya mtumishi wa Mungu abia kweli. Hawezi kulala na njala, hawezi kuvivre vie ya misère. Pourquoi? Sababu nkambo yabo, baba yabo, il a fait l'autel. Et cet autel-là, même beau, c'est toujours crier, le Dieu de notre papa, le Dieu de nos grands-pères. N'est-ce pas notre papa avait fait ceci dans la vie de Lumachi? N'est-ce pas notre grand-père? Il est autel, il t'a crié en faveur de Batoto, en faveur de Bankana. Alors ne soyez pas égoïstes pour vous-même. Ce que nous faisons aujourd'hui, il y a une partie. Il est mon de te consoler, de te bariki. Mais il y a une partie. Vous verrez que la vie de nos enfants, il aura beaucoup plus de facilité que nos vies. La vie de nos petits-enfants, il aura la facilité que nos propres vies. Vous savez pourquoi l'Europe aujourd'hui rayonne? Vous savez pourquoi l'Europe est couronnée aujourd'hui? L'Europe, la base, c'était quoi? C'était le christianisme. C'est l'Europe qui nous a évangélisés. Si nous connaissons aujourd'hui l'évangile, c'est grâce à l'Europe. Donc la fondation de l'Europe, c'est sur le christianisme. Alors comme les arrière-grands-parents ont fondé l'Europe sur le christianisme, ils ont honoré Dieu, ils ont exporté même l'évangile, Dieu continue à bénir les Européens. Il continue à les bénir. Ils sont prospères. Pourquoi? À cause des justes qui s'étaient bâtis pour la promotion de l'évangile. À cause des évangélistes qui sont morts. Beaucoup d'évangélistes sont morts avec les épidémies en Afrique. Ils sont morts. Ils ne connaissaient pas mieux l'Afrique. Ils sont venus. Ils sont morts. Mais c'était le sang des martyrs qui criait en faveur de l'Occident. Aujourd'hui, l'Occident est stable. C'est vrai, les enfants commencent maintenant à renverser les fondements. Mais, quand bien, commencent à les renverser sur le plan spirituel. Mais jusqu'à aujourd'hui. Si l'Europe est l'Europe, c'est parce que la fondation, c'était du christianisme. C'est ainsi qu'à l'Europe, lorsqu'il y a la Pâque, il y a toujours ce qu'on appelle lundi de Pâques. Vous-même, vous dites que vous êtes chrétien. Pâques aujourd'hui, demain vous travaillez. Chez eux, quand il y a Pâques aujourd'hui, le lendemain, ils ne vont pas travailler. C'est lundi de Pâques. Pourquoi? Ils ont même un calendrier calqué sur le christianisme. C'est ça la culture. Là-bas. Tout ce que vous faites aujourd'hui, l'autel que vous dressez aujourd'hui, bien aimé, vous allez récolter dans les siècles présents et dans les siècles à venir. Vos enfants vont récolter dans les siècles présents, dans les siècles à venir. Alors, une fois vous quittez Péniel, demande à Dieu la grâce. Après la grâce, demande à Dieu la stabilité de votre foyer. Après la stabilité, demande à Dieu la richesse. Parce que Sichem, c'est la richesse. Sichem, c'est l'investissement. Il y a des gens qui sont à Sichem, mais ils ont oublié d'investir à Sichem. Ils continuent à s'amuser. À Sichem, on ne s'amuse pas. À Sichem, on investit. Alléluia. À Sichem, c'est le temps kairos pour investir, pour marquer les points. Parce que l'investissement, je t'ai dit, demain ou après-demain, il t'a dit que tu as dit à la banque. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Acclame encore pour la gloire de Jésus. Nous allons entrer en prière. Nous allons commencer par la grâce de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je suis à Péniel, j'ai lutté avec toi la première semaine. J'ai lutté avec toi la deuxième semaine. Seigneur, tu m'as brisé. Tu as déjà changé mon nom.
Seigneur, je veux maintenant voir ta main dans ma vie, ta grâce. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Nous avons dit la grâce, c'est le charisme. Le charisme, c'est une faveur imméritée. Les gens t'ont même ignoré. Les gens t'ont même oublié. Les gens ne t'appellent même pas. Tu es isolé. Et pourtant, tu as déjà quitté Peniel. Tu n'es plus isolé. Tu as déjà quitté Peniel. Pourquoi l'isolement? Demande à Dieu d'ouvrir toutes les portes de la grâce. Bantu bakujalie konema. Bantu bakukumbuke bakuite kona weye. Bakukumbuke na wewe bakwe pa liste. Ya bale batoka promis cette année. Bakweke pa liste ya bale batakuwa épouser cette année. Pa liste ya bale batakuwa visiter cette année. Tu dis Seigneur, fais-moi grâce. J'ai déjà quitté Peniel. Unijali yenema. Umambie Mungu akujali yenema. Ah, tu as besoin de la grâce ce soir. Cherche la grâce de Dieu. La grâce de Dieu.